Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Bonjour Jean-David. Bonjour Thierry. Bienvenue ici. Merci infiniment. Merci. Alors ce matin, de quoi nous parlez-vous dans la chronique business? Oui, Anan, comment sortir de la dépendance au pétrole? Une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs. Comment sortir de la dépendance au pétrole pour les pays d'Afrique centrale? La question n'a jamais été aussi posée ces derniers temps. Et il faut dire que la question était certainement au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui vient de s'achever au Tchad. Avant d'envisager une solution, peut-être faudrait-il essayer la comparaison avec un pays européen qui peut être présenté, n'est-ce pas, comme un exemple dans la gestion de la manne pétrolière. Ce pays, c'est la Norvège, un pays européen qui a à peu près 5 millions d'habitants contre 44 millions pour les pays de la CEMAC. Un pays qui est le 3e exportateur de gaz naturel dans le monde, un pays qui est également le 14e exportateur de pétrole dans le monde. Ce pays, c'est la Norvège, Anan. Alors visiblement, c'est un grand producteur de pétrole mondial. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la Norvège et les pays producteurs de la CEMAC? Oui, Anan, nous avons donné les chiffres tout à l'heure, mais je crois que la comparaison s'arrêtait là parce qu'il y a un écart entre la Norvège et puis les pays de la CEMAC au niveau de l'indice de développement humain qui essaye de mesurer le niveau de vie en s'appuyant notamment sur l'espérance de vie, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, etc. Et il faut dire que la Norvège occupe le haut du classement, pour reprendre une expression qui est familière aux sportifs. Ce n'est pas toujours le cas pour les pays d'Afrique centrale, parce qu'il faut dire, les pays d'Afrique centrale producteurs de pétrole, que le Gabon, qui est le mieux classé dans l'indice de développement humain, occupe la 109e position. C'est dire que l'exploitation de la manne pétrolière profite effectivement aux populations de la Norvège, ce qui n'est pas le cas, pour ainsi dire, des pays d'Afrique centrale, Jerry. Jean-David, pouvez-vous nous expliquer la spécificité de la Norvège dans la gestion de la manne pétrolière? Oui, ça c'est une intéressante question, Jerry, la question que tout le monde se pose. Mais d'emblée, il faut dire que les dirigeants norvégiens ont pris la résolution dès 1998 de ne pas injecter directement les revenus issus de l'exploitation pétrolière dans leur budget. Qu'est-ce que ces autorités ont fait? Eh bien, ces autorités ont créé ce qu'on appelle un fonds souverain. C'est un organisme qui essaie de faire des placements dans le monde entier pour essayer de fructifier davantage cet argent. Eh bien, les autorités ont décidé de ne pas exploiter cet argent issu des fonds du pétrole et de n'utiliser tout simplement les profits. Et même là, d'utiliser tout simplement 4% des revenus du pétrole pour injecter dans le budget de la Norvège et puis répondre aux besoins des Norvégiens. Et cela a porté les fruits puisque en septembre dernier, eh bien, le Fonds souverain norvégien a atteint une somme astronomique. Tenez-vous tranquille, c'est 1000 milliards de dollars. Could you imagine the equivalent in a Naira currency, Jerry? Surely must be very huge. Ah, it's crazy. Ouais, c'est un grand montant. J'imagine que c'est beaucoup d'argent. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Et il faut dire du reste que l'argent généré, n'est-ce pas, par ce fonds-là est assez considérable et cela profite effectivement aux populations de la Norvège. Et puis, ils choisissent même où investir, où placer leur argent. Ils ne le placent pas n'importe où. Par exemple, les entreprises qui portent atteinte à l'environnement, les entreprises qui portent atteinte aux droits humains ou encore les entreprises qui font dans l'armement sont exclues, n'est-ce pas, des financements de ce fonds souverain norvégien. Donc, c'est la fin de cette chronique business qui était consacrée à l'exemple norvégien de la gestion de la manne pétrolière, une gestion qui essaie de tordre le cou aux idées reçues de la malédiction des ressources, on va dire des matières premières. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour une autre chronique sur Africa News. Merci beaucoup Jean-David pour cette chronique.